Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 novembre 2012. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui finalement, contre toute attente, a cassé ici cette zone de support majeur des 1,2836 pour se diriger en direction ici du support intermédiaire, enfin inférieur, à savoir les 1,2760. Pour l'instant, le plus bas se situe sur 1,2768, mais on voit que les cours ici sont en pleine dynamique baissière malgré une survente qui commence à être fortement marquée, et donc un retournement du MACD qui signale qu'ici, on pourrait connaître un retournement. Donc là, on est clairement ici en train de creuser ici la baisse, du point de vue de la tendance de fond. On voit ici que cette cassure provoque, alors on n'a pas grand chose entre ici les 1,2836 et les 1,2645. On a juste ici un petit support qui avait été défini ici courant septembre, mais on voit ici que les 1,2760, s'ils sont passés, ouvriraient une grande porte ici vers les 1,2645. Donc ça ferait une baisse relativement rapide, mais on voit ici que le mouvement pourrait se faire d'une manière très rapide. Et d'ailleurs, lorsque l'on regarde un petit peu la hausse que nous avions eue ici entre 1,2645 et 1,2836, on avait marqué aussi, vous voyez, un surachat qui était resté longtemps, on était resté longtemps en surachat du point de vue des stochastiques RSI, avec ici des grosses amplitudes au niveau du MACD. Donc on ne va pas ici jouer la contre-tendance. On voit que sur le Forex, on peut avoir des dynamiques beaucoup plus fortes, et même si les indicateurs conventionnels nous donnent plutôt des signaux de contresens. Mais bon, le Forex est plus volatile que les indices, et donc il faut en tenir compte. On voit ici que récemment, et donc sur la même zone, nous avons eu déjà des mouvements très directs, et donc on peut très bien penser que cela puisse arriver dans l'autre sens. Donc pour l'instant ici, on a un prochain support à 1,2760. Le support à 1,2760, s'il était testé, nous donnera plus d'indications sur la poursuite de la tendance. Mais quoi qu'il en soit, on reste ici dans un biais baissier sur l'euro-dollar. On continue avec le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, avec un petit peu la même configuration que ce que nous avons sur l'euro-dollar. Je vous avais annoncé vendredi qu'il était peu probable que l'on casse ici les 1,5978 avec cette phase ici en survente. Voilà, les probabilités ont encore une fois eu tort. Nous avons ici une phase d'exagération qui n'a pas été suivie ici d'un rebond technique, et puis on a cassé ici cette zone des 1,5978. Donc c'est dire si la pression baissière est forte sur cette paire de devises actuellement, et on ne voit pas pour l'instant ce qui pourrait arrêter le câble à la baisse. Donc nous avons à peu près la même configuration que sur l'euro-dollar, légèrement moins survendu, mais la configuration est similaire, avec donc ces indicateurs qui sont en zone de survente, un MACD qui aimerait bien se retourner, mais avec une possibilité aussi de descendre bien plus bas, sachant que le prochain support ici se situe à 1,5905, et donc ce support qui était majeur fut une époque, subit de plus en plus d'attaques, même s'il est en général réintégré. Je vous avais donné aussi un point d'invalidation pour réorienter la tendance, puisqu'on avait ici une succession de points hauts significatifs qui commençaient à changer de sens. Donc je vous avais dit qu'il ne fallait pas dépasser à la baisse ici les 1,5914. Donc on est toujours ici dans le bon timing, mais attention, une cassure ici des 1,5914 nous ferait repasser dans un biais court moyen terme, donc dans une continuité baissière, alors que un rebond ici par exemple sur cette zone, sur la zone sur laquelle nous sommes actuellement, donnerait une réorientation du mouvement, même si la dynamique n'est pas très puissante, plutôt à la hausse. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui lui a un peu plus respecté les phases de probabilité, puisque nous avons ici une hausse assez brutale, un test ici des 80-64 qui représente une résistance majeure assez intéressante, a sorti une phase d'exagération haussière ici, et puis les cours sont revenus et sont venus consolider en venant directement rejoindre la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on est clairement sur un bon mouvement. Le dollar yen ici qui se trouve sur un mouvement très technique, puisque nous avons ici donc cette phase de cassure de cette résistance ici que je vous avais indiqué à 80,13, et je vous avais dit que c'était une cible probable. On avait deux cibles de consolidation, soit ici on restait sur ce support des 80,38, soit on cassait et on allait rejoindre ici les 80,13. A priori c'est cette deuxième option que nous avons sur
cette paire de devises avec des signaux relativement clairs. Donc là on est resté dans un schéma classique, on est ici sur une zone où les 93 ont l'air de s'imposer comme support. Si un rebond ici provoquait donc un retour des cours sur les 80,38, eh bien on serait dans une phase de réorientation de la tendance à la hausse, hein, puisque nous avions ici donc un fort mouvement de hausse, nous avions une cassure qui commençait à prendre le chemin d'une consolidation, mais là les cours sont en train de se réorienter à la hausse malgré le fait que nous avons cassé ici le support haussier. Hein, vous voyez ici cette phase qui se place en zone de consolidation. Donc tant que nous restons ici au-dessus de 80,13, on peut considérer qu'on est dans un début de dynamique qui est relativement intéressante pour jouer la continuité de la hausse, sachant qu'on joue la hausse sur les contacts, donc en entrée sur les contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, le fait de casser ici ces 93, eh bien, commencerait à affaiblir la dynamique qui s'est mise en place, et auquel cas on commencerait à penser que finalement le moyen terme est plutôt de s'orienter vers un range. Par contre, le fait de rebondir ici et de venir confirmer avec une cassure haussière des 80,64, eh bien nous viendrait nous conforter dans notre vision plutôt haussière, hein, puisque si on regarde ici le fond de la tendance, on est quand même bien orienté à la hausse sur cette paire de devises. Donc ici, début d'invalidation en cas de cassure ici des 80,13. On continue avec les matières premières et donc avec l'or, donc avec des supports qui ont été légèrement révisés en termes de niveau, pour nous donner des repères sur cette approche qui est en train de s'accélérer. Donc ici on avait une phase baissière. Je vous rappelais que quand on était sorti ici, je vous avais dit que quand on inversait le sens d'une tendance, on ne repartait pas forcément dans l'autre sens. C'est exactement ce qui est en train d'arriver, puisqu'ici après cette phase en évolution qui a vu la cassure de cette résistance baissière, ici en rouge, on a commencé à marquer des nouveaux plus hauts, et puis on a eu ici une phase d'invalidation, et puis l'or est venu s'enfoncer brusquement vendredi pour se stabiliser aujourd'hui. Donc l'or a trouvé un support à 1676, c'était une zone de support qui était déjà identifiée précédemment. Vous voyez ici, on était résistance ici, même si on n'avait pas enfin oui, donc on était avant résistance, et puis même précédemment c'était une zone qui était déjà assez intéressante, mais qui n'a pas encore été confirmée en support. Donc là vous voyez qu'en support on est en train de confirmer cette zone. Par contre une cassure nous emmènerait, donc nous avons ici des objectifs intermédiaires, mais sur une zone ici des 1640 $ l'once. On était presque à 1800 il y a à peine quelques jours, donc un mois, et donc là nous nous retrouvons sous les 1700 avec un objectif à 1640. Vous voyez que sur l'or ça va vraiment très vite, surtout quand on connaît le prix du contrat sur ce sous-jacent. Donc d'un point de vue technique, on est quand même bien survendu ici au niveau des oscillateurs. On a un retournement du MACD, donc un mouvement technique ici est en train de se mettre en place. On pourra privilégier ici une prise de contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, voire même sur ce support. On a aussi une zone intermédiaire à 1692 pour jouer la continuité de tendance, puisque là, même si on a une baisse ici, on a une phase ici de squeeze, où nous avons les bandes de Bollinger qui sont très resserrées avec les cours qui font des allers-retours. On a commencé à faire une fausse sortie à la hausse comme souvent, et donc ensuite on s'est retourné pour venir faire une sortie de ce squeeze par le bas. Donc là pour l'instant le support nous donne la possibilité d'observer la force du rebond technique, un rebond technique qui rebondirait très peu, on peut très bien même tracer les Fibonacci ici sur cette zone, donc un rebond qui, vous voyez, on a une zone ici d'évolution à 1693,50 qui, si le rebond continue sur ce rythme, viendra croiser la moyenne mobile 20 exponentielle au moment où les cours remonteraient vers cette zone. Donc on a potentiellement ici un bon point d'entrée pour jouer la continuité de la baisse sur le gold, avec en cas de remontée ici supérieure à 1706, une invalidation de ce mouvement. On a plusieurs zones, donc on a ici 1693 et puis on a aussi les 1708, non 1698, qui pourrait 1798-1700, qui est une zone psychologiquement ronde. On pourrait aussi avoir un rebond technique qui se transformera en overlap avant de confirmer le fond de la tendance. Mais vu la première dynamique ici, il vaut mieux attendre un mouvement très fort avec donc un petit retracement. Vous voyez qu'on a une limite de retracement à 1685 sur l'or, puisque les retracements de Fibonacci, ici le signal de consolidation sera donné en cas de cassure haussière de cette zone, avec un objectif probable ici entre 1692 et 1693,50 $ pour une once d'or fin.
Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui est revenu chercher ici le bas de son range, hein. On partait en évolution haussière et puis vendredi on avait constaté une réorientation du mouvement. On est resté ici au-dessus de ce support, hein, que j'ai légèrement rabaissé, donc à 84,68. Donc pour l'instant les cours semblent vouloir faire un rebond technique. Alors là pareil, hein, on a quand même une belle attaque de la bolle inférieure avec des bolles de Bollinger qui s'écartent, ce qui est donc révélateur d'une tendance à venir. Et donc le fait pardon, de revenir ici sous cette moyenne mobile peut très bien constituer un bon point d'entrée pour jouer la continuité du mouvement, avec donc une confirmation du mouvement baissier. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans un mouvement technique actuellement, avec donc ce MACD qui s'est retourné et donc les oscillateurs qui sortent de leur zone de survente. Donc un mouvement, vous voyez qu'on a une légère cassure du range par le bas ici, même si elle n'a pas été confirmée, mais un mouvement qui a l'air de s'orienter ici plutôt à la baisse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo.